J'ai toujours indiqué que si le train avait marqué le 19e, il marque encore le prochain contrat de plan d'ailleurs, puisqu'on en a parlé ce matin à la région, on n'a pas fini d'en parler. J'espère qu'on aura plutôt fait le déploiement de la fibre que le déploiement et la rénovation du réseau ferroviaire. Les routes, le XXe siècle, les réseaux numériques, ce sont les grands réseaux, les grandes infrastructures bien sûr du XXIe siècle, en fixe c'est la fibre principalement, et puis bien sûr en mobilité, qui est fondamentale la mobilité, sur les fréquences, sur l'hertzien. Voilà. On va procéder à une signature d'une convention qui va lier en réalité l'opérateur Orange sur le déploiement de la fibre, qui va la lier au département, pas en tant que département, mais parce que le département est l'autorité ce qu'on appelle le SDAN. L'objectif de la convention, c'est de faire en sorte que, pour autant qu'il y ait un investisseur privé, il soit tenu de réaliser l'investissement à un rythme donné, sur des échéances données, qu'il ne soit pas totalement libre dans la nature de faire ce qu'il veut. Non pas qu'on n'ait pas confiance, mais on pense que ce qui va sans dire va mieux en le disant et tellement mieux en l'écrivant. Voilà. Pour que, dans les temps, dans le calendrier, pour La Roche, pour, disons, l'agglo lyonnaise, comme pour Yannick, la communauté de communes des Olonnes, il n'y ait pas de surprise. Et c'est un point important sur lequel on a insisté sur un texte dont j'avais été rapporteur d'ailleurs, pour que les territoires ne soient pas laissés un peu seuls dans un pouvoir de négociation déséquilibré face au mastodonte qui est Orange. La satisfaction de Roche Agglomération d'avoir la fibre à disposition dans des délais très brefs désormais, puisque la promesse était que notre premier raccordement a lieu avant la fin de l'année. À Noël, on peut faire un premier branchement. Nous aurons, je l'espère, l'occasion de fêter ensemble. D'ici 6 ans, tous les foyers du pays des Olonnes, d'Olonne-sur-Mer, des Sables d'Olonne et du Château d'Olonne, pourront avoir accès à la fibre et au très haut débit. C'est une nouvelle majeure pour le pays des Olonnes. C'est une nouvelle majeure parce que, au-delà des usages que cette montée en débit permettra, c'est un accélérateur de croissance pour notre économie au sens large. Et puis, ça nous rappelle que Orange et la Vendée, c'est une longue histoire d'amour depuis 10 ans. Parce qu'en fait, nous sommes connus avec le président Retailleau en 2004 pour lutter ensemble contre la fracture numérique, puisque nous venions à l'époque de signer la charte département innovante, dont l'objectif c'était d'amener le haut débit chez tout le monde, ce que nous avons fait. Et monsieur le préfet a raison, quand on regarde les usages des clients, qu'ils soient grand public ou entreprise, on voit que ces usages explosent. Est-ce que vous savez qu'il y a aujourd'hui dans chaque foyer en moyenne 6 terminaux et demi? Alors certains c'est 6, d'autres c'est 7. C'est-à-dire que quand vous additionnez les tablettes, les smartphones, les téléphones, les téléviseurs, les micro-ordinateurs, vous vous rendez compte, il y a 6 terminaux et demi dans chaque foyer. Et ces terminaux veulent consommer en même temps. Et donc, ils ont besoin d'avoir plus de débit. Et c'est là où on arrive à la fibre. Cette fibre que je remonte. Parce que je la remonte à chaque fois, mais vous ne la voyez pas. Parce que c'est le cœur de ce cheveu de lumière qui va apporter ce service et compenser les limites du cuivre. Les limites du cuivre, vous les avez tous dit, elles sont aux 2 niveaux. La première, elle est inégalitaire. Quand vous êtes proche du central téléphonique, vous avez beaucoup de débit, et quand vous êtes loin, vous n'en avez plus beaucoup. Et puis, même si on booste le cuivre, on va arriver à 30 ou à 50 mégas, mais ça sera quand même un jour limité. La fibre, elle commence tout de suite à 200 mégas. Donc, pour reprendre une métaphore routière, si l'autoroute ADSL du cuivre est à 2 voies, d'un seul coup, l'autoroute de la fibre, il passe à 20 voies. Et aujourd'hui, on a des offres à 300, à 500. Donc, vous voyez là, on est à 30 ou à 50 voies. Donc, voilà le miracle de cette fibre optique. Et c'est ça que nous devons amener. C'est, après avoir mis la France et la Vendée au premier rang sur le haut débit, c'est d'amener notre territoire au premier rang en matière de très haut débit. La fibre optique avec 300 gigas, c'est bientôt pour le pays des Olonnes? Écoutez, la fibre optique, c'est pour bientôt, c'est signé. Avant, c'était des annonces. Maintenant, c'est une convention qui est signée avec Orange, avec le département. L'ensemble, tous les foyers d'Olonne
du Château d'Olonne et des Sables d'Olonne pourront avoir accès au très haut débit d'ici à la fin de l'année 2020. Ça veut dire que les travaux vont s'échelonner progressivement tous les ans pour que tous les foyers aient accès au très haut débit. Alors tout le monde n'a pas besoin du très haut débit, mais le très haut débit aujourd'hui, le très haut débit demain, c'est plus de services connectés à la maison et c'est plus de croissance pour nos entreprises. Alors c'est une bonne nouvelle pour les entreprises de notre pays, c'est une bonne nouvelle aussi pour l'attractivité de l'agglomération des Sables d'Olonne qui a un nouvel outil de développement tout petit mais qui est un vrai levier de croissance pour l'avenir. C'est un cheveu, là. C'est un cheveu, oui, oui c'est ça, sauf que celui-là est rouge, alors que les tiens on les voit moins bien. Soyons sérieux. Alors, le village gaulois des Granges va aussi avoir la fibre? Même les Granges aura la fibre, même la... Oui, mais quand quand même, c'est pas tout de suite. C'est progressif, hein, faut le dire. C'est progressif, c'est année après année. Les travaux commenceront en 2015 et vont s'échelonner jusqu'en 2020. Mais ce qui est important, c'est qu'il n'y aura pas de fracture numérique. Tous les foyers sont concernés. Tout le monde pourra avoir, s'il le souhaite, parce que c'est un contrat nouveau quand même, sûr, avec un opérateur. Tout le monde pourra avoir accès. Et la bonne nouvelle pour les habitants du Château d'Olonne, des Sables et d'Olonne, c'est que l'investissement n'est pas fait par le contribuable vendéen Olonnais, Sablais, Castellolonnais. L'investissement est fait par l'opérateur privé, par Orange, qui a décidé, dans le cadre d'un appel à projet national, de venir desservir en Vendée le pays des Olonnes comme une agglomération prioritaire et sur des investissements qui sont strictement privés.